Bonjour William, comment vas-tu? Oui, bonjour Mike, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va pour la grâce des dieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Zoom pour un échange euh, sur Venez Raisonnons. Donc on aura des petites questions pour qu'on puisse découvrir ce que c'est que Venez Raisonnons, la manière dont ça fonctionne, etc. Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que Venez Raisonnons? Tu l'as bien dit, le texte qui nous a inspiré, c'est Isaïe 1, verset 18. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que le christianisme offre une perspective de venir et de discuter avec ton Créateur, ce que d'autres religions, en fait, ne proposent pas. Tu vois, je parle, l'islam ne propose pas, il n'y a même pas cette possibilité d'échange avec son créateur, tu vois. Donc, Isaïe 1, verset 18, où Dieu dit, venez raisonnons. Et venez raisonnons. Et c'est pourquoi ce titre m'a beaucoup marqué parce que je suis euh, de nature quelqu'un qui se questionne, tu vois. C'est pourquoi je n'ai jamais adhéré, que ce soit à beaucoup de choses dans lesquelles j'étais confronté durant mon enfance comme par Ok, exemple l'animisme qui est très présent dans ma famille. Pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent de Grassfield, il y a beaucoup d'animisme. Je n'ai pas, depuis mon enfance, j'ai rejeté ça, ce qui est considéré comme une malédiction pour un enfant de rejeter quelque chose. Tu vois, d'accord. on te parle des conséquences qui vont venir. Donc, dans cet environnement de peur, je n'ai pas cédé. Pourtant, j'étais encore gamin. Parce que moi, Ok, j'habitais à Macan, je veux comprendre avant d'adhérer. Je veux comprendre. Donc, ma mère, qui était la seule à connaître qui savait comment je fonctionnais, m'a jamais mis la pression, que ce soit d'adhérer à l'islam ou d'adhérer à l'animisme. Tu comprends? d'accord, ok. Tu vois? Parce que il savait que j'étais un enfant. Certes, j'aimais être solitaire, mais j'aimais chaque chose, je posais des questions sur tout ce que je voyais autour de moi. Hmm, Tu vois? Donc, c'est pour moi, voir venir résonnant, voir Dieu dit, venez résonnant, je dis, waouh! Ça, c'est un Dieu que j'aimerais vraiment discuter avec lui. Je veux comprendre, tu vois. Donc, voilà un peu. Et puis, voilà, et puis, venir raisonnement a commencé dans les campus universitaires quand j'étais à Montréal, où on faisait parfois certaines choses avec des personnes, tout ça. Et petit à petit, voilà, il y a eu la transformation de venir raisonnant avec d'autres personnes avec qui on a commencé à travailler, tout ça, et puis jusqu'aujourd'hui, quoi. D'accord. En fin de compte, c'est pour la question pourquoi avoir créé Venez Raisonnons, c'est parti du fait de poser certaines questions sur le campus. C'est comme ça que ça a démarré. Il s'est posé des questions parce que si on ne peut pas poser la question dans le christianisme ou dans une... C'est qu'il y a un problème. Hmm. C'est qu'il y a un problème. Et je me suis rendu compte que, oui, Dieu permet que tu poses des questions, Jésus permet que tu poses des questions, mais les dénominations chrétiennes ne te permettent pas. Tu vois quel contraste. C'est-à-dire C'est que lorsque réel. tu poses des questions que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, la réaction des gens, les religieux dans les dénominations, c'est quoi? C'est qu'on est devenus des ennemis. La religion sépare les gens. Effectivement, Je me oui. suis rendu compte que dans le christianisme, et ça fait écho dans mon esprit en me disant, en fait, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus, c'est les religieux, c'est les gens qui disent Ouais, qu'ils oui. croient en Dieu. Ouais, Donc, Dieu, ouais. et mon parcours jusqu'aujourd'hui, mon petit parcours jusqu'aujourd'hui, me confirme que chaque fois que tu n'es pas d'accord avec un religieux, ils ne savent pas qui me donne raison, en fait. Chaque fois que je vois un comportement d'animosité Mhm. envers nous, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ils sont en train de me reconforter, en fait, dans ma position. Euh, Tu vois, ils pensent que, en faisant ça, ils pensent qu'ils me font du mal. S'ils savaient un seul instant comment ils sont en train de confirmer exactement ma démarche, OK? Ma démarche. Tu dis? Tu dis aussi dans la progression spirituelle, puisque on fait la comparaison, justement, parler de Dieu qui demande, qui propose l'échange. Et quand on regarde le fonctionnement, justement, comme tu dis, des pharisiens des religieux qui ont crucifié le Christ, ça confirme effectivement la démarche dans laquelle tu t'es lancé aussi. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Je dis, comment quelqu'un dit qu'il suit le Christ, Mike, et que la personne puisse ne plus parler avec quelqu'un parce que tu ne crois pas la même chose, ou éviter quelqu'un parce que tu ne crois plus la même chose.
ou être en colère. D'où ça vient? En fait, tu démontres que tu n'as pas Jésus. Quand je vois toutes ces réactions, je sais que la personne, peu importe son année dans le christianisme, tu confirmes seulement que tu n'as pas Jésus. Parce que j'ai des gens, il y a des gens venus résonnants avec qui voilà, on travaille, Samuel, tout. On n'est pas forcément d'accord. Pour moi, la vraie conversion ne se fait pas lorsque tu es d'accord avec les gens, en fait. Comment tu confrontes ta vraie conversion? C'est lorsque tu es en désaccord avec les gens et comment tu les traites à ce moment-là. Oui, Tu exactement. vois? Mm. Et on a pour ça, on doit avoir l'humilité de dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre des non-croyants. Parce que la plupart de mes amis non-croyants, qui sont même musulmans, qui sont non musulmans, athées ou agnostiques, quand on n'est pas d'accord, on peut s'asseoir, on prend un verre ensemble, on mange ensemble, on discute. Et on discute, on revient encore sur le point, mais jamais l'animosité, jamais la colère, jamais que je suis devenu un ennemi du jour au lendemain. Tu vois ça? Mais ceux qui disent qu'ils prient le Saint-Esprit, moi, je ne suis pas attiré par leur religion. Et je te dis, je remercie Dieu parce que tous ces comportements, ça m'a aidé de m'éloigner de la religion. Mais plus encore, à me poser la question, une bonne question. Je suis supposé refléter le caractère d'une dénomination ou le caractère du Christ. Bonne J'ai question, ouais. compris il y a une grande différence. C'est pourquoi quelqu'un qui me dit qu'il est religieux, qui fait ceci, ça ne m'impressionne pas du tout. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas traiter ton prochain. C'est tout ce qui m'intéresse quand vous êtes en désaccord, surtout. Oui, puisque c'est à ce moment-là ça qu'on voit justement l'amour qu'on porte pour la personne. Tout à fait. Dès que tu n'es pas d'accord avec les gens, la réaction qu'il faut voir récemment, nos dernières vidéos, quand on a fait deux, trois vidéos sur Madame White. Ouais, ouais. Je ne dis pas tous les adventistes, parce que mes paroles sont toujours tordues. J'ai beaucoup de gens que j'aime dans l'adventisme, que je connais, donc qu'on a en contact, tu vois. Mm. Mais beaucoup aussi viennent pour vous insulter sur les commentaires. Ils viennent, ils vous envoient des mails de menaces, ils vous insultent. Pourtant, sur 500 vidéos, plus de 500 vidéos, Mike, nous avons traité plusieurs sujets des catholiques, des musulmans et tout ça. Ils n'ont pas la même réaction que ces personnes. C'est exactement ce que j'allais dire, puisque on parle aussi sur Venir Raisonnant, la chaîne YouTube, on parle aussi de l'islam, on parle aussi des témoins de Jéhovah. Il y a pas mal de rubriques là-dessus, et effectivement, dans les commentaires, il n'y a pas autant d'animosité, en fait. Pas du tout. J'ai même des gens musulmans qui ont regardé sur une vidéo que j'ai faite. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi, tout ça, on va discuter, tout ça. On a discuté posément, tranquillement. J'ai même OK. rencontré un autre musulman, on a discuté longtemps parce que je lui montrais par rapport à l'esclavage, il était d'origine sénégalaise. On discutait parce qu'il est musulman et tu vois, Mhm. je te dis, gentiment, on s'est séparés, on a échangé de numéros. Voilà, on est resté en contact. Il m'a dit, envoie-moi d'autres documents. Je parle de quelqu'un qui est né dans la religion musulmane, dont toute sa famille est musulmane, et qui est confronté, n'a pas la réaction d'animosité. Il ne demande pas le Saint-Esprit tous les jours. Il y a des gens qui pensent que, oh, je ne vais plus faire pas, je vais sortir de couple. Comme je dis, les gens ne savent pas, Mike, venez raisonnant ne monétise pas la chaîne. Donc, quand vous voyez la publicité même qui apparaît, c'est pas nous. Nous ne recevons pas d'argent de la pub. Nous ne faisons D'accord. pas ça pour avoir des vues. On ne fait pas des présentations pour avoir des likes. Le christianisme populaire n'est jamais biblique. Oui. Donc, si Internet est ce temps de Jésus, tu penses que tu serais en train de follow Jésus sur Internet? Non, il n'était pas populaire. Les gens Mhm. oublient ça, en fait. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. nous ne cherchons pas la popularité. Nous répondons à toutes les questions. Et il n'y a qu'une seule dénomination qui est agressive à notre égard. C'est ça que tu vois, je n'arrive, je dis, mais sur 500 vidéos, les catholiques, tout ça. Mais pourquoi c'est cette dénomination qui veut toujours se faire remarquer dans les commentaires et qui directement suscite, pousse les autres personnes à haïr une personne, Mike? Moi, je ne peux pas être attiré par ça. Ben, c'est Impossible. impossible. Mais ça n'a pas le reflet de justement, quand on regarde le parcours de Jésus, même envers ceux qui n'étaient pas croyants, il n'y a pas ce caractère, en tout cas, développé
à travers lui. On ne voit pas ça du tout. Et c'est pourquoi on a besoin de beaucoup apprendre, de se dire que comment je peux être dans la maturité chrétienne, où je ne suis pas d'accord avec Mike. C'est un sujet. Mike est un candidat pour le ciel. Je Mm. le suis. Même si on est en désaccord, on peut toujours discuter cordialement. Je n'ai pas besoin de vilipender. Et je peux te dire les pressions que nous subissons, nous avons subi de, de beaucoup de personnes de cette dénomination. Il y a des gens qui nous détestent gratuitement, mais pas te prier. Et Jésus l'a dit dans Jean 16, les gens vont vous tuer, croyez rendre un culte à Dieu. Donc, venir résonnant, ce n'est pas une dénomination. C'est juste des personnes. Il y a toi, tu nous aides souvent. Il y a des gens, il y a Alain, il y a plusieurs personnes qui interviennent sur nos Zoom. Peut-être ils ne vont pas des vidéos YouTube parce qu'ils pensent que tout ce qu'on fait, c'est sur YouTube. Non. Et ces personnes-là, il y a beaucoup de gens. Il y a une personne qui nous a contacté. J'ai envie de vous présenter quelque chose sur la création et l'évolution, dont je ne suis pas d'accord avec ce que vous présentez. On a donné la possibilité à la personne de présenter. Tu comprends? C'est une Mm. plateforme. Nous, on aimerait que cette plateforme soit une plateforme où on peut parler de tous les sujets sans avoir l'animosité les uns les autres. Ce que je n'ai pas trouvé dans beaucoup de D'accord. dénominations. OK. Tu vois? C'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que si quelqu'un veut dire, OK, je ne suis pas d'accord avec vous, et que la personne vient avec un comportement digne, c'est-à-dire un bon comportement avec amour, on dit que, frère, viens, il n'y a pas de problème, expose-nous. Si on est dans l'erreur, on va se repentir. C'est tout. Il y a cette question aussi qui est souvent, où les gens posent souvent, ils se disent, ouais, venir résonnant, est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une dénomination qu'ils veulent créer? Alors, comment répondre à ça? Oui, j'ai vu l'appel de certains pasteurs de cette dénomination dont je parle, que Mm. eux, ils avaient peur qu'on devait créer un mouvement, Samuel et moi. Je dis, mais quel est l'objectif de créer une dénomination? Quel est l'objectif? Quand l'Éthiopien s'est fait baptiser par Philippe, quand le Saint-Esprit a permis Philippe de partir, est-ce que l'Éthiopien, est-ce que Philippe lui a dit, viens, je veux mettre ton nom dans l'église de Jérusalem? Non. Il a laissé partir. Venez raisonner n'est pas, ne crois pas qu'une dénomination a la vérité. Puisque les démonstrations sont évidentes. Montre-moi une dénomination que tu peux prendre la Bible. 100% tu ne trouves pas. Tu vois s'ils vont foncer sur la Bible. Je ne sais pas si tu vois ce que veut dire Mike. Et Oui, oui, bien sûr. quelle dénomination tu peux prendre Bible? Donc tu peux me donner une dénomination. Je peux te dire, montre-moi, je te donne tel point biblique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Mm. Donc, l'Église qui est le corps du Christ nous permet de faire, nous ne sommes pas là pour bâtir quoi que ce soit. Nous sommes l'Église tous. Et il y aura un seul troupeau. Si Jésus avait dit, le troupeau, c'est les baptistes, si c'était ça, il devait dire directement, il n'avait pas besoin de nous faire la déduction. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Terminé. Alors, notre objectif, c'est de présenter le Christ aux gens. C'est ce qui est le point central de nos formations, de notre évangélisation, sans être le directeur de conscience de quiconque. Il y a des gens qui nous contactent partout, de différents groupes, que ce soit, peu importe, Adventiste, méthodiste, peu importe qui. On intervient, j'ai été invité, présenté dans une église baptiste, D'accord. tu comprends? Dans une Ouais, église évangélique. J'ai deux autres pasteurs évangéliques dans notre pays où je suis parti, ils m'ont invité pour présenter. Tu vois? d'accord. Mais ils connaissent ma position. Mais comme ils étaient intéressés par rapport au message, ils n'ont pas trouvé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Ils ont pas dit, oh non, on ne va pas faire ceci. Non, ils ont dit, oui, on n'est pas d'accord, mais là, ce message que tu présentes sur le caractère de Dieu, ça nous intéresse. On présente. Tu vois? C'est incroyable quand même. Et catholiques aussi. C'est vrai, des catholiques aussi. Les catholiques aussi. OK. Pourtant, on est critique du message catholique. Mais ça ne Mm. les empêche pas de pouvoir nous inviter s'il faut échanger.
sur les points, ou payer même les déplacements pour les conférences. D'accord. Tu comprends? Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est parce que nous ne nous positionnons pas comme une dénomination. Nous ne voulons même pas avoir cette position-là. Ça ne nous intéresse pas. Donc, si ça peut les rassurer, qu'on ne vient pas comme un pasteur a dit, on vient voler leurs brebis. Wow. Oui, que les brebis qui leur appartiennent. Je ne savais pas que les brebis appartenaient aux hommes, je pensais que ça appartenait à Jésus. Mais qui En peut principe, être hein. rassuré dès aujourd'hui que venir raisonnant ne créera pas une dénomination. Et même quand les gens nous posent des questions, on leur dit, pensez par vous-même. Soyez maintenant autonome et dépendez du Christ. Vous pouvez nous poser la question, vous demandez, que dit la Bible? OK, pas qu'est-ce que vous pensez, tu vois? Pas qu'est-ce que vous pensez, non, que dit la Bible? OK, on va aller voir dans la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Maintenant, tu es le libre de choisir. Parce que les gens sont tombés dans une forme de religion où ils mettent leur espérance à un homme. Samuel, Indépendant. moi, Marie-France, Emmanuel, Sandra, toutes les personnes qui fonctionnent avec Venez Raisonnant, nous sommes tous des êtres faillibles. Donc, il ne faut jamais mettre la confiance en nous. Jamais. La confiance est en Christ uniquement. La seule chose qui doit vous intéresser, c'est il Il était. il faut aussi bien de le préciser parce que je pense que des fois, on sait que l'émotion, c'est quelque chose qui trahit beaucoup. Euh, Parfois, les gens voient comment on présente à Venir Raisonnant, William ou Samuel, ou quelle que soit la personne. Ils pensent que ce sont des personnes qui sont éliminées ou ils ont un contact direct avec Dieu. Donc, tu vois, donc c'est bien de préciser que Et on est des personnes. il y a des gens qui nous contactent, mais c'est bien de préciser ça aussi, comme tu dis. Il y a des gens qui nous contactent, ah oui, il faut prier pour moi, comme si on avait le téléphone direct de Jésus-Christ, tu vois. Ouais, Et parce qu'ils sont tombés dans un point, je vois les expressions hommes de Dieu, pasteurs, toutes ces choses. ouais, Et ils doivent comprendre une chose. Nous n'avons pas une chose surnaturelle lorsqu'on étudie la Bible que les autres n'ont pas. C'est parce que tu vois. oui, Parce que les bien gens sûr. pensent que présenter les sujets, ça veut dire que non, on est tous égaux devant Dieu. On s'entraide. On s'entraide dans le marche. Il y a un cheminement. Si tu vois les vidéos que je ne voulais même pas filmer, c'est les gens qui me filmaient depuis 2000, je sais pas, 2016 ou de combien. Je voulais même pas, c'est pas, les premières vidéos qui étaient sur Internet, moi je n'ai jamais, c'est quelqu'un qui filmait. Tu comprends? D'accord. Ouais, Non. Il y a tout un progrès, un progrès de l'homme, de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on étudie, on comprend des choses au fur et à mesure. On est d'accord? bien sûr. Mais Jésus, lui, ne change pas. Donc, c'est le seul qui est stable, en qui on doit mettre notre espérance. Sauf que dans beaucoup de dénominations, Jésus n'a pas la place centrale. C'est pourquoi ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour avoir accès à Jésus. Effectivement. Et d'autres personnes qui sortent de cette dénomination pensent qu'ils vont aussi avoir la même attitude avec nous. On dit non, 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 non. Vous êtes dans la mauvaise place ici. Oui, Vous êtes dans la mauvaise place. Et comme je dis, nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. La question que vous posez, frère William, frère Samuel ou sœur Marie-France, est-ce que vous avez un endroit dans la Bible qui parle de ce sujet? Alors traitez-le. On a le podcast, on a des apprendre pour apprendre, on a le panorama, on a plusieurs études où on fait pour traiter les sujets que les gens nous posent comme question. et justement par rapport au sujet, euh, le fait de voir du contenu, ça vient commencer. Est-ce que c'est parce que les gens posent des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou vous-même vous découvrez des choses que vous présentez? Euh, Comment ça se passe justement C'est les pour les questions autres? des gens, en fait, en général. D'accord. Les questions des gens. Parce que les gens nous envoient des questions et ça nous permet, comme je dis souvent dans les vidéos, merci pour vos questions, les gens ne savent pas. Parce que il y a des questions que, quand les gens vous posent, ça vous pousse à l'étudier. Et pour faire une bonne étude, il faut vérifier tous les angles possibles du sujet. Tu vois? Parce qu'il y a des gens, quand ils font une étude, par exemple, supposons l'étude sur le sceau de Dieu que nous avons fait, c'est une question qui nous a été posée parce qu'on n'avait jamais fait une présentation là-dessus, sur le sceau de Dieu. Et les gens qui présentent le sceau de Dieu comme étant le sabbat, ils se basent sur un paradigme de l'Ancien Testament. Mais ils ont seulement choisi ce qui les intéresse dans l'Ancien Testament, par exemple. Ils ont que choisi le sabbat. Mais ils n'ont pas choisi d'autres choses qui sont considérées comme le sceau de Dieu dans l'Ancien Testament. Et Oui, d'autres choses qui sont considérées comme territoire.
titre, et tu vois, dans l'Ancien Testament. Donc, ils n'ont pas eu une vue d'ensemble. Et c'est ça l'étude biblique. Ça veut dire que l'étude biblique, tu dois faire une vue d'ensemble de toutes les possibilités qui renvoient à la question. Tu vois, quand on a fait la question sur la colère de Dieu, c'est une question qui nous a été posée. Si les gens remarquent bien les vidéos de Dieu en procès, c'est progressivement qu'on fait selon les questions sur le sujet. D'accord, Donc, ok. on a fait la vue d'ensemble de toutes les questions possibles sur la colère de Dieu. On a une définition, on part dans chaque passage où on parle de la colère de Dieu, du premier au deuxième testament, et on fait une conclusion. C'est comme ça qu'on on traite nos sujets. D'accord, ok. On ne fait pas de miracle, parce qu'on se dit, les questions, il y a toujours quelqu'un qui va dire, venez, tu vas voir, mais que dit ce verset-là? Mais que dit, tu vois? Pour Mhm. expliquer, on doit mener tout ce qui est possible Le lorsqu'on maximum étudie d'éléments. exactement d'éléments possibles. D'accord. Donc, on a des questions à venir résonnant, on a des podcasts, on a des vidéos, on a des rubriques qui parlent un peu de tout. On a parlé justement, on traite l'islam, on traite aussi les témoins de Jéhovah, en fait, toutes les questions qui viennent. Venir résonnant, c'est ouvert à tout le monde. Alors, je sais que venir résonnant ne fait pas que ça. Alors, il y a des sollicitations de part et d'autre. Comment gérer comment ça se passe justement? Oui, on a des ministères que nous soutenons de près et de loin. Il y a des gens qui nous contactent qu'ils ont un projet d'évangélisation. Mais on se rassure que c'est Jésus qui est prêché. Et la vérité, et justement, on a une formation à venir, on va expliquer, voici les enseignements de Jésus que vous devez comprendre. Si vous comprenez ça, vous avez compris tout ce qu'il faut dans la Bible. Parce que les gens viennent souvent la question, par là, là, on ceci, tout ça. Mais ils ne regardent pas Jésus comme le centre. C'est pour qu'ils ont besoin d'autres interprétations pour arriver. Alors, Paul a dit, oh, telle personne a dit. Il n'arrive pas à faire la différence. Donc, ces ministères nous contactent et nous contactons des personnes lors de nos Zooms où on sollicite en disant, voilà, il y a ceux-là qui ont un projet et déjà, je tiens à remercier toutes ces personnes qui soutiennent ces projets parce que d'une manière ou d'une autre, ils soutiennent la cause. On a en Côte d'Ivoire, on a Cameroun, on a aussi dans plusieurs autres pays comme Gabon, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a plusieurs choses des gens qui nous contactent, tu vois. D'accord, Et nous avons la documentation qu'on leur fournit. Nous avons aussi les éléments, tu vois, le besoin matériel. Les gens qui, par exemple, dans les villages, que certains ministères vont dans les villages, il n'y a pas d'électricité. Les gens qui ont aidé pour les groupes électrogènes, les gens qui ont aidé pour beaucoup de choses, pour les missionnaires qui sont sur place. Donc, quand les gens nous sollicitent, oui, il y a des orphelinats aussi qui nous sollicitent. Tu ok. vois. Et donc, les personnes, on dit aux personnes, voilà, maintenant, on met en contact, là, on a mis certaines personnes en contact avec certaines personnes qui soutiennent, comme ça, ils font directement le contact avec eux-mêmes. On joue un rôle un peu de mettre les gens en lien, tu vois, Ouais, ouais, sur ouais, le d'accord. besoin des personnes. Mais la formation, ça veut dire que, comme on a dit, venez raisonnons, c'est une plateforme où la vérité, tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité. On n'a pas la vérité. Nous savons qui est la vérité. Donc, ça veut dire que si la vérité est quelque chose qui est important pour vous, peu importe votre dénomination, vous pouvez nous contacter pour dire, il y a tel sujet, il y a telle situation. On échange pour arriver à la vérité biblique. Tu vois? Donc, des gens confondent et pensent que c'est une plateforme d'une dénomination. Pas du tout. C'est aussi parfois le fait, comme tu disais, où certaines personnes ont vu qu'il y a des sujets qui sont présentés de manière claire et nette. Il y a le transfert de, voilà, on est sorti sous une dénomination, donc il faut rentrer sous quelque... Voilà, je me rappelle euh, une fois en Guadeloupe, il y avait une présentation où il y a quelqu'un qui disait ouais, qu'il fallait que ça soit cadré de telle manière. Il faut que, voilà, même par rapport aux vêtements, tu vois, toi-même, tu disais, quand tu viens, il faut avoir la cravate. Alors que pourtant, on est simplement des personnes qui étudient et ça ne va pas plus loin. Tu sais, sortir de Babylone et que Babylone sorte en toi, c'est difficile, Mike. Ouais. Il y a qui sont sortis de la dénomination, mais sont restés dans le schéma de la dénomination. Ça veut dire que quand ils viennent à venir raisonner, ils ont les mêmes attentes. Ouais, c'est ça. C'est Mais ça. après, ils sont déçus. Ils disent, mais vous ne nous dites pas,
Vous ne faites pas des groupes pour dire aux gens, pour dire, non, 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 tu te trompes. Chez toi, à la maison que Dieu t'a donnée, commence à parler à tes collègues, parce que ta maison, c'est là où tu dois les réunir. Ce n'est pas nous qui devons te dire. Tu es là, tu dois t'instruire pour toi-même être monsieur, disciple pour Jésus-Christ là où tu es. Parce que c'est ça le point. L'Église primitive a commencé dans les maisons, ça va finir dans les maisons, Mike. Et c'est maintenant que les gens doivent mettre déjà cette mise à jour dans leur esprit pour dire, mais pourquoi Dieu m'a donné ma maison? C'est sûrement parce que pour dire que j'ai une belle maison? Est-ce que j'ai, Mhm. est-ce que ce que j'ai, ça appartient au Seigneur? Alors je vais mettre ça à la position, en possession du Seigneur? Est-ce que je mes collègues, tous mes amis, pourquoi j'étudie la Bible? C'est aussi pour les transmettre. C'est pas William ou Samuel ou Marie-France ou Emmanuel ou Sandra qui vont venir dans leur salon pour venir encore faire la chose. Exactement, oui, oui, Tu vois, les gens espèrent que, oh non, c'est quelqu'un d'autre. Non, on est là pour partager ensemble. Peut-être ça peut arriver de temps en temps, on vient comme ça, peut-être si quelqu'un nous invite, on vient. Mais on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Regardez le modèle biblique. L'ancien qui gère le groupe de maison, c'est quoi? C'est le mot surveillant. Il vérifie ce que les enseignements qui sont donnés, si c'est conforme à la Bible, c'est tout. exactement. Mais des gens qui on sait s'attendre, c'est normal après 20 ans, 25 ans de dénomination. C'est difficile de pouvoir. Moi, on nous voit comme des gens perdus. Mike. Oui, ça, Tu je sais m'envoies des très bien mails en ça. disant que nous sommes perdus. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on n'est pas, on n'appartient à aucune dénomination, on n'appartient pas dans le reste. On est perdu. On est des apostats. C'est Tu vois? incroyable de voir ça quand même, hein. Oui, mais pour te dire à quel point que quand tu te, quand tu te poses au système qui est en place, les lâches et les gens qui n'ont pas une maturité spirituelle penseront que tu es en pleine rébellion. Mais ils oublient que Martin Luther, il était un apostat, mais pour les catholiques. Ils oublient que Jésus était un apostat pour les pharisiens. Ils oublient que tous les premiers réformateurs étaient des apostats. Donc, il est célèbre, mais ils ne savent pas qu'il célèbre le Fils de l'homme qui était considéré comme un apostat, qui est mort à cause des religieux. Exactement. Il faut aussi préciser que, il faut aussi qu'on précise que Jésus pourtant il y avait plusieurs courants religieux, il n'a fait partie d'aucun. Il n'est pas venu créer un système religieux. Mhm. Si Jésus le refait, les disciples ne devaient pas travailler d'une manière indépendante, comme on voit dans les Actes. S'il fallait faire une dénomination en disant, voici l'Église apostolique, l'Église des apôtres, ça devait être clair et net. Tu vois? Mais ils ne comprennent pas encore parce que c'est difficile. Tu sais, l'Évangile a une simplicité qui fait à ce que c'est difficile de l'accepter directement parce qu'on a besoin des choses compliquées. On a besoin des cadres pour être dirigé. C'est pourquoi quand Paul dit dans Galates chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a appelé. Beaucoup de gens ne cherchent pas la liberté, ils cherchent la sécurité, Mike. Exactement. Ok, je Oui, suis dans oui, un cadre. Il y a le pasteur, il y a une conférence générale, il y a un prophète, il y a ça. Ok, on me dit ce que je dois faire, je suis seulement, ok, d'accord. Ils ont besoin de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont perdus. oui. Des gens qui ont besoin de la sécurité. Mais pour expérimenter la relation avec Dieu, pour aller plus loin, c'est la liberté. Le l'évangile Exactement. libère. Te libère Exactement. du joug humain au point où, si je ne suis pas d'accord quelque part, je n'ai pas besoin de rester là. Même si j'aime les personnes. Même si j'aime les personnes, parce que ma liberté est plus importante. Je ne veux pas me conformer. En tous les cas, s'ils connaissaient la famille dans laquelle je sors, je pense que beaucoup ils devaient savoir qu'ils perdent autant quand ils viennent nous insulter. S'ils savent ce que j'ai enduré dans ma vie, s'ils savent un seul instant, ils vont dire, mais c'est pas la personne qu'il faut venir amener la haine, parce que je dis souvent, je parlais encore à une amie hier que la haine, je parle de moi dans Venir Raisonnement, je vois que c'est aussi pour tout le monde, la haine, ça ne me surprend pas du tout. Je ne veux pas dormir, je veux pas, quelqu'un ne peut pas m'empêcher de dormir, Mike. Ça veut dire que si tu me détestes, ça ne m'empêche pas de dormir. C'est l'amour qui me surprend. La haine, j'ai vécu l'hostilité depuis mon naissance. Donc, rien que ma venue au monde,
Avant même que je vienne au monde, j'étais dans un cercle d'hostilité. Quand je suis venu au monde, c'était l'hostilité. Donc, me mettre à dos plusieurs personnes et que je suis seul, je l'ai vécu. Ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Donc, quand quelqu'un pense que il va me saboter, me salir, toutes ces choses, me menacer, tout. Quand la personne fait ça, elle pense qu'elle fait quelque chose qui va me... Non, je ne vais pas tomber en dépression. Donc, il ne s'inquiète même pas pour ça, en fait. Tu vois, ils font ça à la mauvaise personne. S'ils connaissaient le parcours, ils devaient dire, mais il faut qu'on revoie notre paradigme parce que rien ne fonctionne pas avec cette personne-là. Oui, oui, bien sûr. Ce que nous faisons, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que Mm. l'amour qui peut faire bouger ce gars. C'est tout. Parce que c'est l'amour qui me... C'est pourquoi j'étais choqué par l'attitude de Jésus. C'est ça qui m'a tiré sur le cul. Je dis, mais ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Voilà un être humain qui est totalement différent dans sa réaction. Donc, il est inutile de vouloir haïr quelqu'un qui a vécu dans un environnement d'hostilité. Tu comprends, Mike? Oui, oui. Et puis de toutes les façons, on voit que le parcours a été déjà hostile, comme tu dis, depuis le départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bénéfique dans un sens, parce que finalement, les attaques viennent de plusieurs côtés, mais ça ne bouge pas. Et c'est un peu l'objectif aussi. Parce que je n'en veux, tu sais, j'essaie de dormir sans avoir la haine des gens dans mon cœur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas en vouloir à ces personnes. C'est la peur. Pour le persécuter parce qu'il a peur des gens. Il a peur que tout ce qu'il croyait soit renversé. Et quand tu n'es pas mature spirituellement, la peur suscite la haine pour l'autre, au point de penser à à éliminer la personne. Donc, moi, c'est une réaction que je comprends. Quand on a toujours vécu dans la peur, quand on t'a toujours présenté un Dieu, que la moindre chose, il attend la moindre chose que tu commets, tu dois gagner ton salut. Tu comprends? Donc, je comprends. Mais lorsque certaines personnes comprennent ou vont comprendre, ils comprendront qu'en fait, la seule chose à faire, c'est de discuter quand tu n'es pas d'accord avec les gens, pas de présenter l'hostilité. Parce que l'hostilité, ça empêche la discussion. Et suppose que ces gens en Jésus, moi, je n'en ai pas. OK? Quelle est l'attitude de quelqu'un qui a Jésus? C'est de venir sauver quelqu'un qui ça veut dire que Mike, on discute souvent. Donc, si tu vois que je suis dans le mal, ta réaction, c'est de m'appeler pour dire frère, tu es en Oui, train de te tromper. Et oui, tu me oui. dis, voilà ce qu'il faut faire. OK, on va discuter. Montre-moi pourquoi tu crois à cette chose. Pourquoi tu ne crois plus à ça? Montre-moi. Tu vois? Tu ne vas pas tomber Mhm. dans ton corps pour dire, ah, il est perdu, c'est ceci, tu vois? Non, 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 pas du tout. Exactement. Mais c'est ça, c'est justement aussi le fait de parler comme ça. Tu sais, je pense que traditionnellement ou culturellement parlant, il suffit de ne plus penser pareil pour... C'est comme si le fait de dire, OK, bon, j'ai une discussion avec William, je suis pas d'accord avec William, ça veut dire que je dois le détester. Et j'ai l'impression que parfois les gens, ils visent comme ça partout. Si tu n'es pas d'accord, ça veut dire qu'il y a la haine qui doit s'installer. Donc, tu commences à détester, tu vilipendes, tu parles plus, et voilà. Donc, euh, dans, 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 dans le christianisme, puisqu'on on parle de christianisme, dans le christianisme, lorsqu'on voit ça aussi, il y a le mélange de traditions par rapport à la personnalité. Donc, quand je dis, peut-être les gens ont grandi que si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu dois systématiquement détester la personne. C'est quelque chose qui m'a sidéré dans le christianisme. C'est ma déception, c'est ça, dans le christianisme. C'est particulièrement une dénomination bien particulière où j'ai vraiment vu l'apogée, l'expression même véritable de ça, en fait. Ça veut dire que cette dénomination, parce qu'on a critiqué les catholiques depuis des années, tout et tout, mais lorsque tu parles, tu es mal vu. On va même t'inventer des vies, en fait, Mike. Si je te dis, bon, tu es au courant, quand quand quelqu'un te raconte ta vie, ce que tu ne connais, tu dis, mais c'est ce que c'est de moi dont on parle.
Tu comprends? Donc, juste parce qu'on veut détruire le messager, pourquoi les gens n'écoutent pas le message? Oui, Tu vois? exactement. Il Hmm. faut il faut créer quelque chose pour que les gens. Et il y a des gens qui, je sais pas, il y a des gens qui me détestent gratuitement, Mike. Oui, Ils me connaissent même pas. Ils parlent de moi. Je ne connais même pas leur existence dans la vie. Mais ils parlent de moi comme s'ils me connaissaient. Moi, si je suis au courant, on me parle de quelqu'un. Si je peux avoir le contact, je vais avoir le contact avec la personne pour dire, mais il faut que je te sauve, mon frère. Il faut que je t'aide à aller vers Jésus. Parce que j'ai appris, ce que j'ai appris là, c'est dangereux, c'est mauvais. Et tu ne vas jamais voir ça dans cette dénomination. On va médire, on va parler mal de toi, et puis à la fin, on va dire, prions pour lui. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Vos prières ne traversent pas le toit de votre maison. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, mais Ils se moquent de Dieu. C'est une forme de médisance qu'ils veulent cacher dans la spiritualité. Si on est des pécheurs, venez résonance, c'est des jeunes qui, voilà, on n'est pas parfait. Vous venez vous dire, voilà, ce que vous enseignez, c'est faux. Moi, je me rappelle il n'y a qu'une seule femme, et c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que je n'ai pas vu beaucoup d'hommes courageux. Une seule femme, un jour, nous avons enseigné quelque chose sur. Tu sais, quand tu es dans un progrès de marche chrétienne, tu as toujours ce que tu croyais dans la dénomination avant que tu pensais que c'était vrai. oui, On m'a posé une question sur le divorce et le remariage. J'ai répété seulement ce que j'avais appris. Avec un verset, pourtant, j'ai cité le verset là, sans vraiment savoir ce que Jésus voulait dire. La dame, je ne la connais pas. Je ne pense pas que je l'ai déjà vue. Elle est en France. Elle envoie un courriel. Elle me dit, frère, c'est pas ce que vous avez dit là, je ne suis pas d'accord avec, parce que voilà, selon la Bible, les sacrificateurs ne peuvent pas divorcer tout et tout. C'est là où je refais la vidéo le samedi qui suit, Mike. Si les gens ne savent pas, je l'ai pas. C'est le dire, elle me montre ça. Je rentre en contact avec elle, on parle au téléphone. Elle m'explique sa démarche. Je lui dis merci beaucoup parce que je n'avais pas vu ça. Je dis merci. Et j'ai loué l'attitude de cette dame-là. bien, je crois. Pourtant, si elle est devant moi, je ne peux pas savoir qu'elle ressemble. Je ne la connais pas. Tu vois? Mais voilà la démarche d'une chrétienne qui voit quelqu'un dans leur qui dit, moi, je connais quelque chose. Est-ce qu'on a dit non? On n'a jamais dit non. La preuve, j'ai changé mon sujet du samedi. J'ai fait ce sujet-là directement. Ceux qui voient le sujet de sacrificateur, mariage et remariage, ils vont comprendre. C'est à cause de cette dame-là que j'ai refait spécialement. J'ai enlevé la vidéo où j'avais répondu avec erreur devant les personnes lors d'une question-réponse sur Matthieu chapitre 5. Tu vois? Oui, ça a permis la progression aussi. Exactement. Ça permet la progression. Parce que les gens ont peur de la critique, pensant que critiquer, c'est systématiquement mauvais. Pourtant, la critique aide beaucoup dans l'évolution. La critique constructive, pas l'insulte. Constructive. C'est pourquoi quand Constructive. quelqu'un me manque de respect, m'insulte et tout ça, tu ne peux pas, tu ne peux, en tout cas, tu sais que tu es mal barré avec moi. Ça veut dire que pas que je vais te détester, mais je vais me placer dans une position où tu n'auras pas accès à moi, en fait. Parce que pourquoi? Parce que je ne veux pas donner du crédit à ce que tu me dis. Le fait que tu m'as déjà insulté. Moi, je ne réponds pas aux gens qui m'insultent. Moi, si quelqu'un ne sait pas que j'ai quelque chose contre toi, je te le dis en fait. J'ai grandi comme ça. Donc, les formes d'hypocrisie, je parle derrière. Je suis un homme, j'ai été éduqué comme un homme. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, c'est dans la vie, dans le monde, on bagarrait. Tu comprends? C'est-à-dire on règle un homme. Si on ne peut pas, avec les arguments, OK, on dit, on va prendre des gants. Mais ça, ce n'est plus le cas. Je suis devenu chrétien. Ça veut dire que si tu veux me dire quelque chose, si tu me parles avec respect, je vais l'écouter. Mais si c'est que tu m'as déjà insulté ou que tu m'as vilipendé, si tu ne fais pas la repentance, que je suis au courant que tu as parlé mal de moi, mais que tu ne fais pas la même démarche pour aller dire, je retire ce que j'ai dit et tout ça, tu n'auras pas accès. Je ne te donnerai pas accès. Pourquoi? Pas parce que je te méprise. Parce que tu as déjà fait une étape, tu as déjà violé une étape qui n'est pas. Mm. Si tu suis Matthieu chapitre 18, tu vas comprendre que tu dois aller faire l'étape qu'il faut pour qu'on puisse discuter. Il y a quelqu'un qui a comme ça, là, un prédicateur sur YouTube. Il ne vit que du buzz. Il a parlé mal de moi.
et puis il me contacte en privé. Ou il envoie des gens me contacter pour dire qu'on va faire l'arrangement. Je dis que je n'ai pas quelque chose contre la personne. Mais comme il a parlé mal de moi, il a aussi fait la même chose en public. C'est facile de parler mal de quelqu'un, mais c'est difficile d'aller dire je me suis trompé ou ce que j'ai dit, Eh c'est faux. oui, 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 ça c'est vrai. C'est Tu bien vois? vrai. Et la personne a inventé tellement de choses avec d'autres personnes parce que voilà, quand tu touches à la dénomination, tu as touché à tout, hein. Et Oh, au point même de dire même que je voyage en première classe, Mike. Il ne connaît même pas c'est quoi la première classe. Il dit que je voyage en première classe. Vous connaissez le billet d'avion de première classe? Tu vois, les gens qui aïe, disent des choses juste pour... Et j'ai entendu ça dans cette dénomination. Ils ont véhiculé des rumeurs. Et une fois, juste avec d'autres personnes, ils me disent, oui, que tu vois un... Je dis, mais ah bon, première classe, vous savez c'est quoi première classe? Le billet minimum de première classe, c'est 10 à 15 000. Ça va même à 30 000. Et je dis, vous savez c'est quoi quand on dit un voyageur fréquent? Moi, je suis un platinium à cause de mes voyages. ouais, Donc, ce qui fait que le fait que vous ayez un voyageur fréquent, vous avez les avantages quand vous voyagez. Donc, je parle de platinium à vie, en fait. Ça veut dire que le nombre de temps que j'ai voyagé fait à ce que je n'ai plus besoin de voyager. Je garde le même statut tout à vie, en fait. d'accord, Parce que j'ai voyagé rapidement dans un laps de temps qui font à ce que j'ai rapidement eu toutes les étapes dans la compagnie, tu vois. Donc, d'accord. tu as des privilèges en bagage, en ceci, toutes ces choses. Mais les gens ne connaissent même pas certaines choses. Ils ne savent même pas c'est quoi. Ils voyaient peut-être une fois en 10 ans dans leur vie. Directement, ils critiquent, ils parlent des choses que tu dis, mais qui peut te mettre, même qui peut te surclasser en première classe, Mike? Quelle compagnie? Ce qu'on peut te faire, c'est de te surclasser si tu es en économie, en business ou en tout ça pour te surclasser parce que tu es un voyage c'est fréquent, mais on ne peut pas te surclasser en premier. Ah là Tu là, vois, juste pour salir la personne. salut, ouais, ouais, salut. Euh, ma foi, dans tous les cas, en ce qui concerne venir raisonnant, on a bien compris que venir raisonnant n'est pas une dénomination, ne compte pas faire une dénomination, n'est pas une secte. C'est simplement un groupe de jeunes étudiants de la Bible qui essaient de comprendre, chercher la vérité surtout. Et le fonctionnement dépend des questions aussi euh, de Oui, vous, des gens. Et voilà, et on étudie ensemble. Et justement, par rapport à l'étude, William, comment vous faites quand vous n'êtes pas d'accord sur un sujet entre vous? déjà, j'aime déjà, voilà, on a des gens avec qui on travaille, même des gens qui gravitent autour, euh, qui interviennent ou pas d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il y a un sujet, on discute. S'il y a des choses qui sont un peu, voilà, on discute, on essaie d'arriver à la vérité biblique. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et jusqu'à ce qu'on trouve un consensus sur le sujet. Parfois, on n'a pas besoin de faire parce que, généralement, tout le monde est indépendant de venir raisonnement. Sandra ne dépend pas de moi, Marie ne dépend pas de moi, Samuel ne dépend pas de moi. Donc, quand je fais des vidéos, si je me suis trompé dans une vidéo, ils peuvent me dire, ah, William, tu as dit ça qui n'est pas biblique, tout ça. Là, on peut faire, si c'est confirmé lors du débat, je peux retirer la vidéo. Il y a quelqu'un avec qui on travaillait, qui fait partie d'une dénomination dont je ne vais pas citer le nom, et on a fait la vidéo sur le sceau de Dieu. La première fois qu'on nous a posé la question, je n'ai jamais fait la vidéo sur le sceau de Dieu. Dans ma tête, la conception de sceau de Dieu qui était restée dans mon esprit, c'était selon la dénomination où j'étais. Je n'avais jamais poussé loin par rapport à ça. La personne a posé la question, je suis allé réétudier. Et j'ai fait la vidéo pour montrer que le sceau de Dieu, ça n'a rien à voir avec le sabbat, bibliquement parlant. Et l'autre, celui qui était là, comme il est assoiffé de prêcher dans la dénomination, il dit qu'il n'est pas d'accord. On lui donne la possibilité de faire un débat. Il fait le premier débat, il n'a pas d'argument. Moi, je n'étais même pas là, hein. Sa mère qui était là, tout le monde était là. Je n'étais pas là parce que je ne veux pas qu'on dise, ah, il est. Non, je voulais laisser qu'il est présente devant tout le monde. Tout le monde a détecté que ça n'avait pas de sens. On lui a donné le deuxième rendez-vous. Il n'a plus répondu au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il disait qu'il fallait qu'on prêche la vision de la dénomination. J'ai dit que non. Il dit, j'aime les gens chez les adventistes, méthodistes, tout. J'aime les gens, mais pour la vérité, je ne veux pas. Je ne veux pas faire de consensus. Pas du tout.
Tu vois? Parce que ce n'est pas être honnête avec ceux qui étudient avec vénération. C'est-à-dire que si les catholiques disent quelque chose qui est biblique, je le dirai. Si les adventistes disent quelque chose qui est biblique, je le dirai. Tu comprends? S'ils disent quelque chose qui n'est pas biblique, je le dirai. Tu vois la différence? On n'est pas contre quelqu'un. Donc, quand on étudie comme ça, alors on présente. Et puis, on est toujours ouvert à la discussion, à l'amélioration, parce qu'une étude biblique n'est jamais 100% parfaite. Il y a toujours, si l'étude que je peux faire aujourd'hui, si tu me poses la question, 2 mois plus tard, je peux encore faire avec une meilleure qualité, une meilleure vision, une meilleure, tu vois. C'est ça qui est magnifique dans la Bible, tu vois. Ok. Eh bien, je ne sais pas si tu as un mot à rajouter par rapport à les résonants. On a fait un peu le tour des questions. Oui, en tout cas, merci, je dis merci à toutes les personnes, que ce soit catholiques, adventistes, tout ça, qui, même quand on n'est pas d'accord, reste toujours dans l'amour inconditionnel. Ouais, Pour ceux-là, je leur dis merci. Parce que ils ne savent pas le témoignage qu'ils font. Que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, qu'on ne fasse pas comme si on n'est pas avec la personne, qu'on commence à... Ça, c'est des comportements que, sincèrement, ça me confirme qu'il n'y a pas le Christ là-dedans, tu vois. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui ont cette attitude de dire, cette maturité de dire, je ne suis pas d'accord avec Mike. OK, comment j'appelle Mike? Comment tu vas, Mike? Comment tu vas? Tout le monde discute parce que le plus important, c'est que Mike a Jésus. Donc, exact, s'il a Jésus, je n'ai pas d'inquiétude que Jésus l'amènera s'il est dans l'erreur, à la vérité. exactement. Tu vois, je n'ai pas un comportement sectaire où dès que tu ne penses pas comme moi, je ne te parle plus. Ça, c'est des trucs des enfants. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui ont cette maturité. Et je remercie toutes les personnes qui prient pour nous et sachant que venez raisonner est ouvert à tout le monde. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. On n'appartient à aucune dénomination. C'est un groupe de personnes qui s'assoient. Et j'aime bien le concept de Martin Luther, le réformateur Martin Luther. Il avait un concept où il mettait la table et il disait aux gens de venir discuter avec lui sur le sujet Ok, biblique. ok. Tu vois? Hmm, Ça, c'est un peu dans le même esprit. Quand je pense maintenant, je dis, ah, on invite dans nos Zooms que nous faisons, des gens viennent. S'ils ont, ils s'expriment. On échange. Quelqu'un nous a demandé un débat, un adventiste nous a demandé un débat. On a fait le débat en public. Il était respectueux. On a dit merci. On a fait le débat. Et chacun peut s'en juge. On discute, mais on garde ce respect-là. Ça, c'est hmm, quelque chose qui est intéressant. Donc, le vrai christianisme, c'est de ressembler au Christ. Et ressembler au Christ, ce n'est pas parce que tu appartiens à une dénomination. C'est comment tu vas traiter ton prochain. Et Jésus, quand il va juger les gens, il va demander, et les justes demandent, quand avons-nous fait du bien? Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous avez fait à ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Il n'a pas dit parce que vous avez le sabbat. Il n'a pas dit parce que vous donnez la dîme. Il n'a pas dit toutes ces choses-là. Il a regardé le traitement des autres. exactement. Donc, nous sommes beaucoup plus, on regarde beaucoup plus comment les gens traitent les autres personnes. C'est très important dans le christianisme parce que, comme Paul dit, vous êtes une lettre qui a Que été tu envoyée dans le monde. Donc, la première vision qu'on a quand on a une lettre, c'est pas le papier, c'est ce qui contient. Donc, Exact. Et quand et- Jésus dit dans Jean 12, quand le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai le cœur. Moi, mon modèle d'évangélisation dans la Bible, mon modèle d'évangélisation, c'est Paul. Pourquoi? Parce que Paul, après Jésus, hein, j'ai bien dit Paul parce que voilà, c'est le ressent missionnaire qui est vraiment, tu vois. Et Jésus. 1 Corinthiens 9, où il dit, avec les Juifs, c'est comme un Juif. Avec les non-Juifs, c'est comme un non-Juif. J'aime sa méthode. Est-ce qu'il fait le compromis dans ce qu'il croit? Non. Il les rejoint là où ils sont pour les ramener Exactement. à Christ. Et quand je vois un musulman, il me dit, ah, tu es musulman? Je dis, c'est quoi musulman? Il me dit, oui, musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu. Je dis, ah, non. Va dans Jacques chapitre 4, dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au mal. Je suis soumis à Dieu. Comprends si c'est ça, mais je suis soumis à Dieu. Tu vois, il me dit, ah bon, oui, je dis, je suis soumis à Dieu. Tu vois? Donc, je le rejoins dans sa conception. Est-ce que tu vois? Je rencontre un Ouais, catholique. Je ne vais pas lui dire que Marie, c'est diabolique. Non. Je le rejoins.
Ah, tu es catholique, tout ça, dit que c'est quoi catholique? Ah, ça veut dire universel. Je dis, mais Jésus a dit d'aller dans tous les quatre coins du monde prêcher l'évangile. Si c'est ça que tu appelles universel, je prêche dans tous les quatre coins du monde. Tu vois, tu essaies de rejoindre quelqu'un dans une, tu vois, un athée. OK, tu ne crois pas en Dieu? Oui, moi aussi, je ne crois pas en Dieu. Comment tu ne crois pas en Dieu? Dis-moi le Dieu que tu ne crois pas. Peut-être c'est le même Dieu. Il commence à te parler, il dit, ah, je ne crois pas aussi à ce Dieu-là. Viens, je te montre. Ah, Tu vois? Donc, euh, je rejoins. Ça, c'est avec un adventiste, je reste, je sais où rejoindre un adventiste. S'il est ouvert, c'est quelqu'un qui est ouvert. Avec un méthodiste, je le ferai. Mon but le plus important pour moi, c'est de prêcher Christ crucifié. Ce n'est pas d'élever une dénomination. Parce que les dénominations, je te donne un exemple, Mike, si tu es évangélique, tu commences à parler de ta dénomination. Supposons que tu es méthodiste et ta dénomination est dans l'écuménisme. Quand les gens vont se rendre compte que tu les amènes dans un endroit, que tu dis là être la vérité dans l'écuménisme, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils ne réfléchissent même pas à seul instant. Je connais des gens qui sont partis, hein, ils ont dit qu'ils ne veulent plus rien savoir parce qu'on les a menés dans une dénomination qui dit être le reste, être la vérité. Finalement, ils se retrouvent dans l'écuménisme. Mais William, vous nous dites tout le temps que l'écuménisme, ce n'est pas une bonne chose. Mais qu'est-ce que la dénomination a fait dedans? Tu euh, comprends? euh, C'est elle la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça là. Que Christ crucifié, voilà la base de nos messages. Le reste, ce n'est que les pensées des hommes, mon frère. il faut préciser aussi que là, on met, comme tu dis, l'accent sur Jésus. Le reste des questions, je pense que c'est fondamental. Je prends l'exemple de la nourriture, par exemple. Les questions ont été répondues. Donc, voilà, il y a des personnes qui sont venues avec ces questions, mais le fondement de ça, puisque je sais que le fait d'être végétalien, on a beaucoup mieux s'est dit, ouais, voilà, on est végétalien, alors c'est ça qui va permettre que on ait accès au ciel. Donc, il faut comprendre que les questions sont traitées pas pour dire, voilà, que c'est ça la clé, mais c'est juste parce que, voilà, quelqu'un a posé la question et il fallait donner une réponse biblique. Donc, voilà, c'est comme si, j'ai l'impression parfois, je dis ça parce que les gens pensent qu'il faut être conditionné pour avoir Non, accès à ils n'ont pas compris l'évangile. Si ça veut dire que si j'accepte Jésus, on me dit que ce n'est pas Jésus qui s'est sauvé et que j'ai besoin de faire performer autre chose pour être dans le salut, c'est que ce n'est plus Jésus qui est mon sauveur. Tu parles peut-être du manger. La Bible, la raison pour laquelle Dieu dit de manger bien dans la vie, ce n'est pas pour le salut, c'est pour la santé de la personne. Mais les gens ont voulu faire ça comme si tu es sauvé par un morceau de brocoli. Tu comprends? Pourtant, Dieu dit c'est pour ta santé. Quand tu manges le porc ou quoi que ce soit, ce n'est pas Dieu que tu affectes, c'est toi. Parce que le porc, scientifiquement, n'est pas bon pour la santé. Mais les gens ont voulu faire tout comme si il y a Jésus plus tes œuvres, ta réforme sanitaire, la réforme d'habits vestimentaires, la réforme. Finalement, pour finir comme des pharisiens, où tu vas juger les gens selon ton standard et non le standard divin. Mm-mm. Le chrétien est sauvé par Christ. Tu vois? Donc, les œuvres ne sont pas la condition du salut. Tu comprends? C'est parce que tu es en Christ que Jésus-Christ travaille, le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Mais tu ne peux pas te comparer à quelqu'un parce qu'on ne lutte pas pour pas le même péché. Tu comprends? exactement. Donc, les autres ont mis l'accès sur les changements extérieurs, mais le cœur n'est pas changé. Moi, je dis ça parce que je suis passé par là aussi. Donc, mais quand tu acceptes le Christ, tu restes humble vis-à-vis du péché de quelqu'un d'autre. Tu ne peux même pas te placer à participer à la médisance de... Tu ne peux pas. Parce Exactement. que tu connais que nous sommes tous pécheurs. Et si Dieu me juge selon sa loi, nous tous, on est perdus. Exactement. On a Exactement. besoin de Jésus. Mais quand tu vois quelqu'un s'asseoir, dire, ah, tu as vu telle personne, c'est parce qu'elle te juge selon sa propre loi. Ça, c'est le pharisianisme. Exactement. Eh bien, William, je, est-ce que je te laisse conclure? Est-ce que, voilà, tu as un mot à dire? Juste donner le contact de Venir Raisonnant, pour bien préciser si jamais on a Venez, besoin d'avoir un la contact avec. description de cette vidéo. Et aussi, étudiez vos billes pour vous-même. Venez raisonner, on n'est que des serviteurs inutiles. Vous avez une question? Nous essayons de regarder dans la Bible, on vous oriente, mais c'est vous qui prenez la décision de votre choix. Parce que le seul
berger, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre pasteur que Jésus. Le seul dernier prophète de Dieu, c'est Jésus. Le seul qui peut vous révéler Dieu comme personne ne peut vous révéler Dieu. Donc, si vous avez le berger qui vous guide, vous avez le prophète qui vous révèle la parole de Dieu comme tel qu'il est, comme qui est Jésus. Vous n'avez pas besoin de venir raison. Tu comprends? Vous n'avez pas besoin de venir. Vous n'aurez jamais besoin de venir raisonnant dans votre vie. Venir raisonnant, c'est une plateforme où vous allez échanger avec vos frères et sœurs sur des questions qui peuvent venir à votre esprit, comment évangéliser d'autres personnes. Jésus, Jésus qui seul sauve. Exactement. On mentionne aussi que le but de venir raisonnant, l'un des buts, l'un des objectifs, c'est de rendre indépendant. Indépendant. C'est quoi dit que vous n'avez pas besoin de Jésus, de venir raisonnant. Vous avez besoin de Jésus. OK. Ben, William, te remercie pour cet Merci. échange de questions. Et puis, pour tous ceux qui veulent contacter Venez Raisonnant, le lien sera dans la description. Et voilà. Donc, on est, je pense, ouvert à tout, comme William l'a dit au début, quelle que soit la dénomination à laquelle vous venez, si vous questionnez, l'échange est cordial. Il n'y a pas de problème là-dessus. On aime tout le monde. Que vous Exactement. soyez homosexuel, lesbienne, pharisien, religieux, non religieux, athée, on aime tout le monde. Dieu, c'est un C'est commandement ça. qu'il nous a donné. Aimez, nous vous aimons. Même si ceux qui nous haïssent, qu'ils sachent qu'on les aime. OK. Merci, William. Eh bien, à bientôt. À bientôt, Mike. Bonne continuation à Venez Raisonnant. Merci.